Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du coup du week-end. Voilà, je vais juste dire un petit quelque chose parce que je vais passer je vais passer la meilleure nuit de ma vie, très clairement. Je n'accepterai plus aucun commentaire négatif, quoi que ce soit. Hier, on m'a pris la tête parce que j'avais répondu simplement. Alors en plus j'avais utilisé des smileys sourire et tout, donc voilà. On m'a pris la tête parce que j'avais répondu à un commentaire et que ma réponse n'avait visiblement pas plu à la personne. Et on m'a agressé en mode c'est toi qui m'agresses, moi je t'envoie des messages d'amour et tu me réponds comme ça. Je n'ai strictement rien dit. Je n'ai strictement rien dit d'agressif. Et je remercie d'ailleurs du fond du cœur vraiment les personnes qui ont répondu à cette personne-là. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mes abonnés prennent ma défense dans les commentaires. Vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Donc je vous remercie infiniment. Et pour les autres, bah, très clairement, là, je suis pas d'humeur. J'ai passé ma nuit aux urgences parce que ma mère a fait une mauvaise chute. Et je vous assure que déjà quand on vous appelle pour vous dire que votre mère est tombée, ça reste là. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'elle est étendue par terre et qu'il y a une flaque de sang. Bref, passer la nuit aux urgences, pour ça, voilà. Je remercie toutes les personnes du groupe de Akasha, de Divininer, qui m'ont soutenue. Je remercie toutes mes amies aussi qui m'ont soutenue là-dedans aussi. Très clairement, j'étais tellement stressée, j'étais tellement pas bien que je me suis pas endormie avant 7-8 heures du mat. Voilà. Je me suis réveillée du coup vers 11h, 10h. Voilà, j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie. J'ai pas l'habitude de raconter ma vie parce que je considère que ça ne regarde pas les gens, qu'ils en ont rien à faire, blablabla. Bla bla bla. Mais là, clairement, chaque commentaire négatif qui passe, ça va être un va te faire foutre dans ta gueule. Voilà, parce que là, je vais pas avoir la patience du tout. Et si ça continue, bah, je refermerai les commentaires, mais là, voilà, j'ai pas la patience, je suis pas d'humeur. Je pense que même les plus abrutis peuvent comprendre ça. Alors, ouais, désolé si je parle mal, désolé si. Voilà, mais encore une fois. Bah, encore une fois, c'est pas l'expérience la plus joyeuse que j'ai pu vivre. Donc, bah, ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent me descendre, ceux qui veulent essayer de me faire flancher, ceux qui sont agressifs pour rien ou quoi que ce soit, bah, très clairement, ils méritent pas ma compassion, ils méritent pas ma gentillesse ou quoi que ce soit. Moi, je passe du temps tous les jours à faire des guidances pour vous, pour que vous en ayez sur YouTube, etc. Encore une fois, je m'adresse uniquement à ceux qui me laissent des commentaires pas très sympathiques. Voilà, je passe du temps dans ma journée à faire tout ça pour vous, pour que ça aille mieux, pour que vous vous sentiez un petit peu plus rassuré, pour que vous ayez les idées un petit peu plus claires par rapport à tout ce qui se passe et tout. Si ça vous plaît pas, dégagez, juste, franchement, dégagez. C'est pas votre visionnage à vous qui va changer ma vie. C'est pas votre visionnage à vous, le fait que vous vous désabonniez de ma chaîne qui va changer quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas non plus votre commentaire qui va me descendre en flèche, parce que pour un commentaire méchant, j'en ai au moins 10 autres qui sont adorables, super gentils. Et encore une fois, bah, ces personnes-là, je les remercie du fond du cœur. Parce que c'est grâce à vous à tous ces gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont toujours avec moi, qui sont toujours derrière moi, qui comprennent mon humour, qui aiment ma page, qui aiment ma façon d'être, etc., etc., qui font que je suis encore là. Être brute de décoffrage, avoir un langage comme j'ai, etc., c'est mon truc. Encore une fois, si j'ai créé ma chaîne, c'est parce que j'en avais marre de voir des tirages un petit peu gnangnan sans vouloir vexer personne,
plutôt que n'importe qui, ça ne se dit pas. Sans vouloir vexer personne, voilà. Moi, les tirages à quitter tout beau, tout rose et tout, qui n'avaient absolument jamais de négatif ou quoi, ça me saoulait un petit peu. Et dire il faut être dans l'amour universel, ne pas être dans la colère et tout, ça c'est absolument pas vrai. Parce que c'est pas comme ça qu'on atteint l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est aussi aimer ses parts d'ombre autant que sa lumière. Donc voilà, c'est ma marque de fabrique. C'est si je parle mal, bah oui, tant pis, tant mieux. J'ai envie de dire, bah c'est ça qui fait que il y en a qui me regardent et il y en a qui me soutiennent justement. Toi, tu trouves que je parle mal. Toi, tu trouves que je réponds agressivement. Alors déjà, je ne réponds jamais agressivement dans les commentaires. Ou très peu, sauf quand on m'agresse, hein, parce que voilà. Mais ouais, pour un commentaire où on va me dire que je parle mal, bah très franchement, je les ai comptés hier soir. Hein. J'en ai 30 qui me disent continue comme ça parce que moi j'adore ta façon de faire, j'adore ta façon de parler. C'est justement ça qui fait que j'aime ta chaîne, etc. etc. Donc voilà, ça te plaît pas, bah très bien, tu dégages. Tu cliques sur désabonner, tu cliques sur la petite cloche, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, tu dégages, tout simplement. Je ne veux pas avoir tes commentaires, je ne veux pas avoir ta négativité, je ne veux pas avoir ta misogynie ou que sais-je encore, parce que j'ai eu aussi pas mal de commentaires misogynes. Bref, tout ça pour dire que là, aujourd'hui, c'est clairement pas le jour pour la négativité, et très franchement, la négativité aujourd'hui, bah, je vais juste lui dire d'aller se faire foutre. Donc si vous voulez me tester ou quoi, allez-y, mais je vous assure que vous allez être bien reçus. Parce que si vous me trouvez agressive, très franchement, essayez de me chercher un minimum, vous verrez que je suis pas du tout agressive. Mais que par contre je sais l'être. Donc je fais encore plein de bisous, de prières bienveillantes, de choses, de tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout le positif qu'il vous faut. Et j'espère que les abrutis ouvriront les yeux sur leur comportement absolument abruti, du coup. Mais en tout cas, ouais, tous ceux qui me soutiennent, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et je sais que après ce que je vous ai dit par rapport à la nuit que j'ai passée et tout, je vais avoir plein de commentaires. Je vous dis pas ça parce que je veux en avoir ou quoi, mais je sais que les gens qui me suivent sont extrêmement bienveillants et que voilà, je sais que je peux leur dire tout et n'importe quoi, même si c'est sur YouTube où j'étale ma vie ou quoi que ce soit, même si je le fais très rarement. Je sais que j'ai tout le soutien qu'il me faut parce que c'est vous qui me le donnez, justement. Donc merci d'avance. Merci pour tout ça et pour les autres, bah, vous avez eu le fond de m'avancer. Avant de commencer le tirage, j'ai reçu un nouveau jeu aujourd'hui qui est juste complètement magnifique. Donc c'est Ether Vision. Avec mon accent absolument fabuleux. Voilà. Il y a des dorures un petit peu partout. Je l'ai acheté sur Amazon. Comme d'habitude, vous aurez le lien de ce jeu en barre d'infos. Si jamais vous voulez avoir des renseignements dessus. Donc du coup, on va le découvrir ensemble. C'est la première fois que je l'utilise et j'espère juste que on va tourner les cartes, mes énergies ont bien pu s'imprégner dedans. Donc on commence aujourd'hui avec la féminine et j'avais envie d'utiliser un tirage interrelationnel. C'est un tirage qui est assez connu des cartomanciens. Donc voilà, on va voir. Là, la première maison, c'est qu'est-ce que la féminine a dans le cœur. Donc la féminine, elle a cet océan d'amour éternel envers son masculin. Elle a cette envie de guérison, de créativité et de fertilité. Elle a envie d'être soi-même, d'être elle-même, qu'elle se sente bien dans sa peau. Elle a cette envie de se mettre à disposition et on dit qu'elle culpabilise parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Donc là, ça me parle vis-à-vis de pas mal de choses que j'ai pu lire sur les groupes, culpabiliser de ne pas être présent. Et on a le cavalier de Pentacle.
Knight of Pentacle. Avec un S. Donc là, on est sur le cavalier de bâton retourné. Le cavalier de bâton retourné, c'est cette notion de... Je viens de me planter dans mon ordi. C'est génial. Voilà. Bravo, Adré. Tout va bien. Donc le cavalier de pentacle, pardon, c'est les chemins semés d'embûches. Donc elle veut aller vers cet amour inconditionnel, elle veut se mettre à disposition des gens qu'elle a envie d'aider, qui ont besoin d'elle ou quoi. Mais c'est un petit peu contrarié, c'est un petit peu semé d'embûches. Et là on lui dit qu'il faut qu'elle travaille donc sa blessure de l'impuissance. D'ailleurs, que j'oublie pas, aujourd'hui, on va faire des flocons. Pour moi, c'est la blessure d'impuissance qui ressort, c'est vraiment cette notion de ne pas pouvoir aider les autres. Donc là, c'est une notion aussi de vouloir se mettre un petit peu en sauveur, de vouloir aider, être présent, etc. Tic. Je me prends dans mes trucs. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, de qui veux-tu être aimé ou pardonné vis-à-vis donc de cette blessure d'impuissance. Ensuite, on a donc c'est qu'est-ce qui occupe ses pensées. Donc là, on avait qu'est-ce qui occupe son cœur. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est dans sa tête. Elle a envie de faire des choses nouvelles, d'être plus dans l'affirmation, dans cette nouvelle chose. Elle a envie de changer de direction. Ce qu'elle fait en ce moment ne lui plaît pas, donc elle a envie d'être plus présente pour son masculin, pour la réunion. Et là, on a la carte The Well, avec 2 L. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et comme par hasard, le truc, il est dans la boîte. Contorsionniste de la main, tout va bien. Cette vidéo, c'est un grand n'importe quoi. Hein. Voilà, je vous avais prévenu. Hein. J'ai pas dormi de la nuit, tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça dit que l'astrologie correspondance, c'est Gaïa. The birthplace of idea, inspiration and transformation. Or seeing numbers from the characteristics in the age flow freely to those who seek it. Ok, j'ai rien compris. C'est super les gars, je crois qu'on va vachement avancer. Nurturing, opportunity, nature, creativity. Ok, donc c'est vraiment la carte qui se rapporte à Gaïa. Ça dit en gros que vous avez des opportunités qui sont en place. Ah bah non, il est retourné, pardon. Cette vidéo, franchement, c'est un carnage, mais total. J'ai la flemme de tout refaire. Moi, j'espère que ça vous fera rire. Donc, vu que c'est retourné, on est dans la destruction, dans les fins de cycle, fin de cycle, mais quelque chose de stagnant quand même. Donc voilà ce qu'elle a dans la tête, que elle est trop dans, elle veut changer de direction, elle veut aller vers cette réunion, mais elle rencontre, comme le Knight of Pentacles, elle est trop dans cette énergie de stagnation et justement on lui dit d'arrêter de procrastiner. Donc elle disait hier d'arrêter de procrastiner à son masculin, mais aujourd'hui on lui dit à elle d'arrêter de procrastiner. Voilà. Essaie de voir un petit peu la poutre qui est dans ton œil et non l'épine qui est dans la tête du voisin, ou un truc du genre, bref. Ensuite, c'est comment est-ce qu'elle se projette dans la relation. Elle voit une dissolution des pensées négatives. On lui demande de s'entraîner un petit peu. On lui demande aussi de s'entraîner un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans s'entraîner un petit peu? S'entraîner pour son projet créatif. Donc, se mettre un petit peu plus dans son projet créatif, dans ce truc-là qui est dans sa tête. Arrête de bouger, saleté de carte. Pardon. Dans sa tête, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre en place. Justement, on lui dit que si elle n'y arrive pas, c'est un petit peu en rapport avec sa famille. Et ensuite, on a donc le Three of Pentacles. Raphaël a quand même un meilleur accent que moi. Donc le 3 de Pentacle retourné, c'est les occasions manquées, c'est la fainéantise. On est vraiment dans l'absence pour les détails.
les gens là, ils sont pas... Ouais, vous voyez ces étudiants qui passent le bac, bah, ils voudraient avoir le bac sans faire leur révision. Voilà. En gros. Et on lui dit que cette situation ne lui convient pas, donc il faut qu'elle s'en aille. Après, c'est comment elle envisage l'autre, comment elle... quelle est la place qu'il occupe, que son masculin occupe. Donc il est, lui il est l'améthyste, donc il est dans la transformation, dans la certitude de la confiance, dans cette vie amoureuse, oui, c'était un tirage relationnel les gars, donc forcément. Il incarne ce nouveau partenaire, mais qui a un petit peu de jalousie. Vraiment ces cartes qui ne tiennent pas en place, j'en ai ras-le-bol. Je vais vous brûler les gars. Donc la jalousie qui est assez présente. Pardon? Cette vidéo, franchement, c'est un grand bordel. Je crois que ça va être la pire vidéo de ma chaîne. Three of Wands. Voilà. Retourner, donc. Le 3 de Pentacle. J'en ai marre. J'en ai marre. Je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais retourner dormir parce que j'en peux plus. Le 3 de Bâton retourné, pardon. C'est les attentes irréalistes. Trop de désaccords. Donc ça, c'est la place qu'occupe le masculin à ses yeux. Comment elle envisage son masculin, c'est qu'elle a l'impression qu'il a des attentes trop irréalistes, ou que lui a l'impression d'avoir des attentes irréalistes. Bonjour. Et là, on est donc dans un sentiment de solitude. Elle a l'impression que le masculin se sent seul. Après, c'est quelles sont ses intentions dans la relation. Donc ses intentions dans la relation, on a le Sacré-Cœur. Donc elle a vraiment envie de donner tout son amour, d'être plus en communication en 5D avec son masculin. On lui dit que elle a la patience, parce qu'au bout de cette patience, elle sait qu'il y a un engagement qui est là, ou du moins elle veut cet engagement, et elle veut fonder quelque chose avec son masculin. Ça peut être une famille, tout ça, comme ça peut être un nouveau projet. Et on a le Page of Cups. Donc le valet des coupes qui nous dit qu'il y a beaucoup d'imagination. Elle a envie, donc, comme je disais, de commencer des nouveaux projets, de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux talents. Elle sait que ça va se faire uniquement quand elle aura bien travaillé sur elle, parce que c'est bien gentil de dire que vous êtes en fin de réunion, mais si vous avez débloqué aucune capacité au niveau de l'intuition et tout... je peux vous dire que c'est pas que c'est pas possible, mais c'est quand même problématique, quoi. Être en fin de parcours et n'avoir débloqué aucune capacité, c'est pas normal. Donc découvrir de nouveaux talents, c'est aussi, elle a envie d'accueillir la joie, en fait. La joie, le romantisme, elle a envie de trouver son espace pour respirer et d'écouter la voix de son intuition. On lui demande de croire en l'impossible aussi. Et justement, il y a un truc sympa à faire qui s'appelle croire en soi. Voilà, petite Mireille. Et surtout, rien ne sert de te blâmer. Après, c'est la façon dont elle investit dans la relation. Elle est comme Ganesh, les obstacles, elle les dégage. Et elle le fait en traitant ses blessures, justement, toutes ces blessures qui sont là, elle les dégage avec ses grosses pattes d'éléphant. Et du coup, c'est en acceptant ses sentiments, c'est en s'affirmant au niveau de la vie, au niveau des gens, qu'elle arrive à trouver cet équilibre, qu'elle arrive à s'investir justement dans cette relation. Là, on en revient typiquement au rôle des flammes jumelles, le masculin qui réveille le matériel traumatique de la féminine, et la masculine qui traite. La féminine, pardon, qui traite. Ensuite, on est dans le verdict, donc c'est elle qui dit si oui ou non c'est un peu compliqué là à expliquer. Le verdict, c'est elle qui sait, c'est elle qui sent. C'est pas elle qui est porteur de la réunion, ça c'est le masculin, mais elle sent les choses et elle le sait.
vis-à-vis notamment de son homme. Et ensuite, on a la carte de la mort. Je vous laisse l'admirer parce qu'elle est vraiment super, trop magnifique. Mais qui est retournée. Voilà, je vous ai fait une fausse joie. Donc du coup, il y a une adaptation traumatisante vis-à-vis de ça. Ensuite, on est donc dans cette harmonie, dans ce que la féminine attend de son masculin. On est dans l'harmonie, on lui dit qu'elle a envie de partir pour le retrouver parce que c'est ce qu'elle désire vraiment. Il y a néanmoins une notion d'argent qui bloque un petit peu les choses. Elle est dans cette évolution des choses et on a le Nine of Swords avec un S. Donc le 9 d'épée, c'est la comédie. C'est les gens qui se posent en victime, c'est les gens toxiques. Et plutôt que de les affronter, on va justement faire comme la madame et se mettre à pleurer. Après, on a donc dans ce qu'elle redoute vis-à-vis de son masculin, de la relation, de tout ça. Ah. Ok, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris. Donc déjà on a le chiffre 11, donc c'est les flammes jumelles, et elle redoute l'attention, c'est pas logique là. Ok les gars. D'ailleurs j'ai oublié les flocons sur l'autre. Enfin, sur les autres. Alors, ce n'est pas contre toi et j'ai eu tu es en période de test mais il est tombé. Donc voilà, elle redoute justement la période de test au bout de son ascension et elle redoute que l'ascension de son masculin l'éloigne d'elle, justement qu'il continue ses silences et que elle a peur en fait que le masculin voit clair et se dise oui bah en fait c'est pas avec elle que je veux faire ma vie, etc. Ça c'est sa peur la plus profonde, que ce qu'au masculin lui dise oui bah en fait non, c'est pas avec toi que je veux faire ma vie, je me suis rendu compte, je suis parfaitement bien éveillée, je me suis rendu compte des choses, c'est pas avec toi que je veux continuer, tu n'es pas bonne pour moi. Ça c'est sa peur la plus profonde. Donc on lui dit d'investir justement dans l'introspection, qu'il y a des choses à pardonner encore vis-à-vis de cette peur là, et que la victoire amène l'empereur. Qu'elle est belle, putain. Bref, pardon, je fais des bruits bizarres. Et donc pour finir, c'est quel est son projet, quel est son avenir, son envie d'avenir justement. De cet équilibre, de ce voyage, justement, de se lancer. Ah tiens, pourquoi t'es retourné toi? De justice, donc d'étiqueté. Par contre, on a le Three of Cups qui est retourné. Donc elle a quand même peur un petit peu d'avoir des gens qui contrecarrent un petit peu tout ça, d'être trop dans l'égocentrisme et dans la dissension. Donc qu'est-ce qu'on lui dit à cette madame? On lui dit: ce que tu fais aujourd'hui aura un grand impact demain. Donc ça c'est le principe de la justice, hein. La carte qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on lui dit à la madame vis-à-vis donc de ce qu'elle attend, que le principe de la comédie et tout, c'est lié aux vies antérieures. Et qu'est-ce qu'on lui dit à la madame dans la façon dont elle investit dans la relation? On lui demande de s'exprimer clairement. Si tu veux vraiment t'investir auprès de ton masculin, il faut que tu lui dises les choses vraiment, purement et simplement. Voilà. En ce qui concerne du coup le masculin, donc qu'est-ce qu'il a dans le cœur? On a un joyau dans une larme, cette reconnaissance, cette reconnexion émotionnelle et spirituelle. On lui donne aussi l'occasion de pardonner son propre petit cœur. Qu'il y a ce qu'il veut, donc la réunion qui est là, jusque du coup Five of Pentacles, qui vient un petit peu faire chipoter tout ça.
C'est-à-dire que le 5 de Pentacle, on est un petit peu dans cette période de tristesse, de remords, de regrets. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qu'il a dans le cœur. Pardon. J'étais en train d'y prendre le miracle des flocons. Qui dit... Et ben voilà, il faut arrêter de procrastiner. Si tu veux que ce qui se passe là se réalise, tu dois arrêter de procrastiner. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Dans la tête, il n'est pas très bien. C'est la douleur, c'est la tristesse. C'est cette émotion de deuil. Mais justement, ce deuil-là, on lui dit de se lancer par rapport aux énergies du printemps, de les laisser aller, d'aller plus vers les énergies donc de l'été. Et il culpabilise, beaucoup de culpabilité dans sa tête vis-à-vis de sa féminine. Et on a aussi donc Ace of Swords qui vient nous parler de réussite. Donc peut-être de la culpabilité à propos de la réussite. Donc là c'est tout un schéma sociétaire dont il faut se défaire. La réussite n'est pas très bien vue en Europe, en France, tout ça, tout ça. Ensuite, donc, on a l'intuition, et là, c'est dans comment il se projette. Comment il se projette, il écoute de plus en plus son intuition, il se met à disposition des choses. Visiblement, en automne, il y a quelque chose qui va se passer vis-à-vis donc de l'étranger. Et on a la carte du diable. The Devil qui est là et qui nous dit que comment il se projette dans la relation. Il a l'impression qu'on a un petit peu l'ascendant sur lui. Donc là c'est tout un travail à faire pour sortir de ses peurs, pour arrêter justement d'être cette femme qui est couchée sur le sol et de laisser ce démon nous occuper un petit peu l'esprit. Donc là c'est aussi on parle beaucoup d'énergie tierce en fait dans les tirages en ce moment. C'est un peu le cas. Et j'ai encore oublié. Donc là on précise bien, hein, quelqu'un a l'ascendant sur toi. Voilà, voilà. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans les tirages depuis un petit moment. À chaque fois je les remets dans le truc parce qu'elles tombent. Mais quelqu'un a l'ascendant sur toi et tu as l'ascendant sur quelqu'un, ce sont des flocons qui ressortent énormément. Et donc avec, hop, on lui dit d'arrêter de penser avec sa tête. Dans justement, qu'est-ce qu'il a dans la tête, arrête de penser avec ta tête. Voilà. Le message est clair, Flamèche. Après, on a comment il envisage l'autre dans la relation. Quelle est la place que l'autre occupe dans la relation à ses yeux, quelle place il lui donne dans sa tête. Donc cette transformation, cette créativité, cette intégrité, il sent que la féminine a un projet, il lui demande juste d'y aller de manière un peu plus, d'y aller plus doucement, parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour d'elle, et c'est possible que le masculin soit jaloux aussi de sa féminine. Après, on a le Two of Cups, qui là nous parle justement d'histoire d'amour, de cet engagement, de cette union, de cette réconciliation. Donc il a vraiment envie de se réconcilier avec sa féminine. Donc là on est dans la sphère émotionnelle, sans blague Mireille. Pardon. Sphère émotionnelle et on a... ce n'est pas à toi de faire le premier pas. Donc encore une fois, il demande à sa féminine de faire tout le travail. Je ne dirai rien. Ensuite, qu'est-ce qui... Je regarde mes notes. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de la féminine? Il a l'intention de poursuivre ce lien en astral, de se récompenser par rapport à tout ça, parce qu'il a fait quand même beaucoup de bon travail. On lui dit que de toute façon il n'a rien à craindre et il ne se fait pas spécialement de soucis par rapport donc à cette union qu'il va y avoir, parce que tout ça est juste en fait. Tout ça pour lui est juste, c'est la juste place des choses,
C'est juste que... faut que j'arrête de faire des répétitions quand je parle, c'est insupportable. Il y a le Eight of Cups, of Swords, pardon. Si je me trompe en plus dans les mots, déjà que mon accent est minable, ça va pas le faire. On est dans ce sentiment d'impuissance. Beaucoup de blessures d'impuissance qui ressortent encore. Ça donne un sentiment d'abattement, de dépression un petit peu. À lui aussi, on lui dit qu'il y a un truc sympa à faire qui s'appelle croire en soi. Que ce qu'il a en tête, ce n'est pas une bonne idée. Et que du coup, il faut effectivement bosser la projection astrale. Après, donc, il y a la façon dont il investit dans la relation. Et bien lui aussi, il est Ganesh. Mais si les deux sont Ganesh, comment on fait? Bref, lui aussi il est Ganesh, lui aussi il traite beaucoup de choses en ce moment. Il y a pas mal de... Ouais, il y a un gros travail à faire qui est en train de se faire d'ailleurs. On est plus dans l'acceptation des choses. Arrête de bouger Ganesh, s'il te plaît, merci. Voilà, donc cet été, il y aura un verdict qui va se faire vis-à-vis donc de nouveaux projets. Et il va devoir incarner le King of Wands. Avec un mignon petit lézard. Mon chat, il te mangerait. Pardon. Le King of Wands qui est là pour dire qu'il y a des actions à faire, il faut bouger les choses, il faut faire bouger les choses. Allez les gars, on y va. Faut y aller. Voilà, voilà. Donc ça, c'était comment il s'investit dans la relation en faisant bouger les choses pour que Ganesh les dégage. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'il attend de la féminine. On est dans la déesse du clair de lune, donc il s'attend à ce qu'elle refoule ses émotions. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? C'est qu'elle refoule ses émotions afin de guérir son enfant intérieur, que ce soit son enfant intérieur qui lui parle. Il se fait pas trop de soucis, il sait que tout va bien et que même si la féminine elle passe par des moments un petit peu pas cool, il a totalement confiance en elle et en sa force, parce que la féminine c'est surtout la carte de la force pour le masculin. C'est comme ça qu'il la voit, c'est vraiment cette notion de force intérieure. Il sait qu'elle a vu pire, il sait qu'elle retombera toujours sur ses pattes. Donc là, on a le Knight of Swords. J'ai jamais réussi à prononcer ce mot de chevalier en anglais. C'est incroyable. Donc le cavalier, pardon, d'épée, qui nous dit qu'on est un petit peu dans le conflit et l'agressivité. Donc il s'attend à ce que la féminine soit... En fait, il se dit que la féminine, elle est énervée. Voilà, ça me rappelle ce que m'a dit quelqu'un hier. Il s'attend à ce que la féminine soit énervée envers lui. Peut-être qu'il y a une révélation qui va se faire chez la féminine par rapport à son masculin et qu'elle va se rendre compte qu'effectivement, elle est quand même pas mal en colère contre lui. Voilà, je ne parle absolument pas de vécu. Voilà, essayez de voir les choses. Peut-être que c'est juste dans son imagination, hein, tout simplement. Ensuite, on parle d'attachement dans ce qu'il redoute. Il a peur de lâcher prise, il a peur d'avoir trop de contraintes dans cette relation, il a peur d'avoir peur. Là, j'ai la phrase de Hermione qui me résonne dans la tête. Il a peur de s'abandonner à la rêverie, que tout ceci ne soit qu'un rêve et que ça le coupe en fait dans ses idées, qu'en gros on est en train de se foutre de sa gueule, pour parler crûment. Et le Five of Wands, qui est là, lui, pour nous dire qu'il y a justement cette notion de rivalité, de jalousie et de pouvoir qui est là. Il a peur de ça. Il a peur de la jalousie et du pouvoir. Enfin, il a peur très exactement du pouvoir que la féminine pourrait avoir sur lui. Et en dernier, donc quel est son projet pour la suite de la relation? Quels sont ses projets d'avenir? Il a l'intention que la roue tourne pour pouvoir fonder une famille et et avoir ce retour de sa famille. On a quand même Wheel of Fortune,
Fortune. Bref, la roue de la fortune, voilà. Retourner, donc là, il s'attend à une période de malchance, quand même. Donc si je demande un petit peu plus de renseignements par rapport à cette période de malchance, on a Sun retourné, donc là c'est le pessimisme. Ouais, donc il s'attend à une fatalité en fait. Two of Swords, c'est être forcé de faire face à ses sentiments. Donc quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il va être forcé de faire face à ses sentiments. J'ai encore oublié les flocons. Adrenalia, cette vidéo est absolument chaotique. C'est catastrophique, ma fille. Voilà, cette vidéo-là, elle est collector, quoi. C'est tellement qu'elle est ni faite ni à faire. Donc, dans la façon dont il investit dans la relation, on lui dit que rien ne sert de se blâmer parce qu'il fait du mieux qu'il peut. Et féminine, ça sert à rien de blâmer votre masculin non plus parce qu'il fait du mieux qu'il peut avec les instruments qu'il a. Qu'est-ce qu'il attend de la féminine? Déménagement, mutation. Qu'est-ce qu'il redoute de la féminine? Le monde n'est pas aussi manichéen qu'il le croit. Donc il a peur de voir les responsabilités qu'il a lui-même dans la relation. De se dire, merde, elle n'est pas uniquement fautive. Et si je demande des précisions, on me dit, on t'envoie des signes depuis 3 heures et tu ne vois rien. Notamment sur la blessure d'injustice. Voilà, ça c'est ce qu'il redoute. Et pour finir, quel est le projet? On a un bouleversement. Il a peur des trahisons, des coups bas. Il s'attend en fait à ce qu'il y ait une trahison et un coup bas. Il est très ancré là-dedans. Si j'en demande un dernier, histoire d'avoir un petit peu plus. On lui dit de tenter sa chance. Et voilà. Voilà. Cette vidéo était absolument catastrophique. Je crois que je vais la garder juste pour pouvoir la revoir, ne serait-ce que dans une semaine, et me dire putain meuf, qu'est-ce que t'as foutu? Voilà. J'espère que ça en fera rire un petit peu certains quand même. Je pense que c'est la seule et unique raison pour laquelle je vais la regarder, pour faire rire, parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre façon de prendre cette vidéo, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'était pas le bon jour. Mais au moins, j'espère que ça en fera marrer certains. Sur ce, eh bien, je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon week-end. Du coup, vu que c'est les énergies du week-end. Moi, je sens que le mien, il va être génialissime. Je vous dis à lundi. Oui, après le week-end c'est lundi, tout va bien. Je crois que je vais aller dormir aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et encore merci pour votre soutien. N'hésitez pas du coup à me contacter si vous voulez une guidance personnelle ou quoi que ce soit. Vous avez tous les liens en barre d'infos.